Ça fait quoi? Quelques minutes, je crois, hein, que j'ai reçu en inbox la vidéo des frères de Paris et des sœurs de Paris, de nos pères, nos mères, qui sont allés marcher en Trocadéro samedi. Ouais, non? Salut à tous. Et ça m'a rappelé vraiment que dans tout ce qui se passe, si on doit s'asseoir pour retenir les points positifs, moi, j'ai du respect pour la diaspora de France. On s'est beaucoup chamaillé parce que je n'ai pas été d'accord avec leur façon de faire les choses. Pire encore, avec leur suivisme de jumping, mais c'est leur choix. Et ça n'enlève pas que c'est des gens qui ont montré qu'ils sont déterminés, persévérants. Malgré leurs problèmes internes, ils se sont arrangés à manifester tous les samedis de manière continue. Souvent, j'avoue, je me moque souvent d'eux pour dire que ça ne sert à rien. Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est que ils n'ont pas un bon leader. Donc leurs efforts, pour moi, tombent à l'eau. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. Eux-mêmes, ils ont montré qu'ils sont motivés. Ils ont montré qu'ils aiment leur pays. Ils ont montré qu'ils croient en leur combat. À quelques rares exceptions, comme les gens qui aiment distribuer les films porno là. Il y a toujours les petits cons parmi les enfants de Dieu. Ouais, là. Mais à part quelques rares exceptions, quelques individus malsains, la majorité des Gabonais qui marchent au Trocadéro, qui se mobilisent dans toute la France, c'est les Gabonais qui aiment leur pays. Pour ça, on leur donne ce respect-là. Comprenez? On doit rendre à César ce qui est à César. Ils ont montré la persévérance, une persévérance que j'ignorais que les Gabonais avaient. La vérité, je ne sais pas que les Gabonais pouvaient tenir aussi longtemps dans un chemin, que le chemin soit bon ou mauvais. Je suis vraiment surpris, étonné de voir cette endurance, malgré tous les coups durs. Parce que, on va pas se mentir, il y a eu des coups durs. La CPI, Ali Bongo à Paris, Jean-Ping ne dit rien. Malgré tous les coups durs, eux, ils ont fait leur part. Ils ont fait leur part de rester mobilisés. C'est louable. On doit retenir ça. Non, il faut les respecter. Je vous dis que le problème, c'est même pas eux. Le problème, c'est leur leadership. Ils auraient eu un leader normal. Au Gabon, comme dans la diaspora, il y a longtemps, le pays est libéré. Mais bon, on va pas revenir dessus. Ouais, donc, il faut leur donner le respect là. C'est louable. C'est louable et le jour que je descends à Paris, moi-même, j'irai marcher avec eux. Symboliquement. Pas que je crois que les marches ont fait quelque chose, mais symboliquement. Pour leur montrer qu'on n'a pas de problème. On sait que vous aimez le pays. On a des bagarres au niveau des stratégies, au niveau du leadership, mais de manière fondamentale, personne ne veut que le régime en place reste à jamais. J'ai toujours dit, notre problème à nous, notre plus grande discussion, c'est que quand Ali Bongo s'en va, qui le remplace? Mais quand Ali Bongo s'en va, il n'a jamais été un problème. Bon, donc c'est tout. Donc il faut les respecter. Donc que Dieu les bénisse et que Dieu les fortifie. Et que Dieu les aide à faire les différents ajustements qu'ils doivent faire au vu des circonstances. Et ça, c'est mon live. Et c'est plus pour les gens du pays, les activistes, ceux qui ont été utilisés consciemment pour faire le mal aux autres. Ceux qui ont égaré les autres consciemment. Ouais, non? Les gens qui ne veulent pas lutter pour le Gabon, mais qui ont un agenda secret. Ils se mettent parmi les résistants. Vous pensez que vous êtes ensemble, alors qu'eux, derrière, ils ont un plan diabolique. Et ils vous amènent doucement. Ces résistants bidons qui quittent le Gabon en catamini et qui viennent en France distribuer les films porno, ce sont des petits serpents. Mais vous aussi, avec le temps, vous allez commencer à reconnaître les gens qui ne sont pas sincères et qui amènent la confusion. Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, il y a l'élection législative qui se passe, dans les Gabonais votent, non? Voilà. Mais il y a des gens parmi vous, là, qui ont été pro-élection depuis longtemps. Ils se disent activistes, mais ils ont fait la politique et ils sont là pour leur parti politique pour préparer le chemin de 2023 à certains ABC. Je cite pas les noms. Certains ABC. Faut les voir, c'est les bandits. Voilà, mais ils ont l'apparence d'anges, de victimes, de martyrs. Oh, j'étais au Gabon, on m'a torturé. Oh, machin. Mais derrière tout ça, derrière toute cette comédie-là, ils ont des plans diaboliques. Vous empêchez de combattre pour le vrai combat et vous distraisez dans les idioties. Donc, mais ça, c'est l'expérience. Avec le temps, on apprend à reconnaître les gens qui sont sincères et les loups déguisés en brebis. Et vraiment des brebis, Le mec, quand il parle, tu peux même pleurer. C'est touchant un témoignage. Mais après, tu te rends compte que c'est un con. Ouais, non? Donc, c'est ça aussi, c'est ça, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de ça dans la diaspora. Beaucoup de gens mal intentionnés qui ont fait n'importe quoi. Ils font le bruit pour prendre l'argent d'Ali Bongo, prendre l'argent de Ping. Ils frappent les femmes des gens. Beaucoup de petits cons. Mais en majorité, il en ressort que la diaspora a fait de bon travail. Elle a tenu tête. À l'heure où les opposants gabonais ont abdiqué, ils sont partis tranquillement prendre leur poste de député. La diaspora est restée dans sa logique de non-compromission, sa logique radicale, sa logique électorale. Ils sont restés dans leur logique jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je prie que demain là,
Ils enlèvent l'affaire de Ping président dans leur combat et puis le reste, on peut garder. Ouais, il faut faire le tri. Mais bon, que Dieu les touche, hein. Mais on les respecte pour ça et genre hommage à tous ces gens qui ont pris leur samedi pour manifester, ceux qui ont fait le travail dans le secret pour que les choses avancent, ceux qui se sont même bougés, hein. Même ceux qui sont allés à l'Union européenne. Ma colère n'a jamais été contre vous, hein. Ma colère était parce que je sais que l'homme blanc se fout de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence, non? Moi, je pas le problème avec vous. Moi, mon problème, je n'aime pas qu'on vous traite mal. Et quand vous mettez dans les situations où les blancs vous montrent du mépris, ça me met en colère. Mais vous-même, c'est pas votre faute. Vous avez cru. Votre leader était diplomate. Donc, vous avez cru que aller à l'Union européenne, aller à la CPI, ça devait faire quelque chose, non? Bon, maintenant, vous vous rendez compte que ça ne fait rien. Ouais, hein? Voilà, c'est tout. Mais c'est les blancs qui sont cons. Vous avez fait votre part. Vous avez agi comme des gens normaux dans un monde normal. Mais le monde n'est pas normal. Et c'était au leader de vous faire comprendre ces choses-là. Que ça, c'est des pertes de temps. Venez seulement faire l'ancham. Le reste là, c'est en tournant. Mais bon, les leaders sont comme ils sont. C'est pas le but de la vidéo. Mais vous avez agi comme des gens qui suivent quelqu'un, naturellement, avec le cœur sincère. C'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute si les gens vous ont abusé, les gens vous ont menti, manipulé. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez été disposé à lutter. Vous avez été disposé à faire tout possible, imaginable. Mais c'est la direction, la haute hiérarchie qui vous a égaré. C'est tout. Donc vous n'avez pas de reproche à vous faire. S'il y a une défaite, ce n'est pas votre défaite, c'est la défaite du QG, la défaite des faux opposants. C'est leur défaite à eux. Voilà. Donc restez comme vous êtes. Et on vous rend hommage. Hein. Bon, mes salutations et bon courage pour la suite des événements. Ok, restez à l'écoute. Donc maintenant, c'est le temps de Jude. C'est le temps du jugement, n'est-ce pas, non? Donc j'arrête la vidéo et puis on commence les vraies choses. Ou bien, on va régler les comptes? À quel niveau? Ok.